Si une moitié de moi parle à l'autre moitié de moi, quelle moitié de moi parle à la moitié de moi? Si le double en toi parle à la place de toi, quel toi parle qui n'est plus son double? Si tu essayes de parler depuis en toi plus grand que toi, pourquoi ne deviens-tu pas le plus grand que toi, cherchant en toi encore plus grand que toi et y tombant? C'est souvent dans ces moments que tu requérais l'écriture. Le sentiment de t'être trompé, le sentiment que plus de place, le sentiment que plus rien à attraper. Cela, tu voudrais cela, forer devant toi, jusqu'à l'instance du noir absolu, plus aucune échappatoire. Pourtant, dedans, encore toi, que traverses-tu? Tête de granit arrachée sur le billard, le roulis et les jeux, épave laissée à la douane aux frontières du destin épars, blanche voile déployée implorant la paix au vide. Voile blanche déployée, main de voile réunie pour la prière, la barque à genoux, la tête baissée, gémit, se lamente. Mais si le ciel enlevait le masque de ses yeux pour les voir, des fusillades de rayons d'espoir ranimeraient les fiévreuses proies. Tant craint l'homme la face de son Dieu que dépourvu d'horizon il tremble. Tant craint l'homme son Dieu qu'à son approche il tombe, il se noie. Tant craint l'homme sans horizon sa mort que dépourvu de Dieu il cache sa tombe. Tant craint l'homme. Ce soir je relisais Tristan Tzara, l'homme approximatif, qui, à l'âge du lycée, a été, avant même Paul Éluard, le premier livre de poésie que je me suis acheté, moi, volontairement, pour moi, à cause de Tristan Tzara, à cause du titre L'homme approximatif, puis à cause de dès qu'on l'ouvre, je pense à la chaleur que tisse la parole, autour de son noyau le rêve, qu'on appelle nous. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que c'est pas tant le fait que faire enfin quelque chose qui me plaît comme création folle, comme dans les premiers temps où j'abordais la prose. C'est l'idée que peut-être, en me réenfermant là dans cette parole ouverte, à l'endroit même où, sans préméditation, elle naît, sans reprise, j'approche la poésie qui m'a fait, si toute ma vie je l'ai lue. Dans les rêves, souvent, on parle aux morts en soi, sortis de soi, marchant à côté de soi ou faisant face à soi. Si on ne comprend pas sa propre voix dans le rêve, c'est qu'elle parle aux morts en soi, passés devant soi, que ça on le refuse et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la voix de soi en rêve à cause du mort en soi, passé devant soi. Enfant, on a toujours ce jeu. Disparaître à soi-même, sans clore, il n'y a plus de toi-même. Revenir à soi-même. Qui es-tu dans le temps précis de cette absence?
Qui es-tu? Dans le vide exact de toi-même. Le cinéma est ce miracle, mais la littérature l'avait inventé si longtemps, bien avant lui. Être à soi-même le mystère du monde. Ça rend trop petit le mystère du monde? Non, ça l'agrandit parce que vous le savez tellement que vous êtes tout petit, 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 tout